Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3115 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 12 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, l'un peut-être le meilleur défenseur droit actuellement au monde. Il s'agit du français Jules Koundé. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. D'autres anniversaires comme celui de Tino Livramento, défenseur droit également, comme Koundé, mais joueur de Newcastle. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ou Thomas Lemar, ancien joueur de l'équipe de France, joueur de l'Atlético. C'est qu'on a beaucoup oublié parce que depuis quelques années, très compliqué pour lui sa carrière. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Thomas Lemar lui envoie beaucoup de force. On espère qu'il puisse relancer sa carrière de footballeur. On continue, on va parler maintenant de l'équipe de France parce que là, vous savez, c'est la trêve internationale. Là, pendant une dizaine de jours et on commence tout d'abord avec les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine parce que c'est toujours quelque chose, un peu en mode Fashion Week. Et on commence tout d'abord avec le joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, Jules Koundé, donc arrivé en survêt de l'équipe de France. Et il l'avait dit lors de la dernière lors du dernier rassemblement, il avait dit en octobre dernier, le prochain rassemblement, donc celui-là, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds, sans oublier le parka s'il pleut, Monsieur Larquet, parce que Michel Larquet, en gros, il avait critiqué les joueurs de l'équipe de France par rapport à leur façon d'arriver, façon vestimentaire d'arriver. Donc il a dit oui, prochain coup, on viendra en mode survêt. Il a tenu parole tout simplement. Jules Koundé, et Roten fait un pas de plus vers Jules Koundé, donc dans son émission hier, Roten sans flamme, il a dit par rapport à Koundé, donc déjà son tweet de réponse n'était pas du tout agressif et au contraire plutôt bienveillant à l'arrivée. C'est sympa d'avoir des échanges à distance comme ça montre aussi bien son autodérision. Moi de plus en plus, je l'aime bien. Roten il aime de plus en plus Jules Koundé. Il est dans le second degré aussi par rapport comment il a répondu à Jean-Michel Larquet qu'il arrivait comme ça tout simplement, avec en survêt comme voulait Jean-Michel Larquet que les joueurs de l'équipe de France arrivent. Donc il accepte les critiques, il en a pris beaucoup et moi aussi je lui en ai mis beaucoup sur lui, sur son niveau, tout ça. Et même pour parler du terrain, il est surprenant. Il a fait 3 passes D en Ligue des Champions lors du dernier match. Si je fais mon mea culpa sur l'histoire des tenues, non, je ne le fais pas du tout. Pour moi, c'est un défilé et ça ne devrait pas en être un. Ce défilé de la Clairefontaine, on peut dire. Tu arrives avec l'équipe de France au pied du château. Pourquoi c'est filmé comme ça? On a des tenues, des marques qui n'ont rien à voir avec les sponsors de l'équipe de France et de la FFF. Mais il est très content en gros de la réponse de Jules Koundé. Par rapport à ce qu'avait dit Jean-Michel Larquet, qui ne comprenait pas en gros le style vestimentaire des joueurs de l'équipe de France. C'est ça que Koundé ferme beaucoup de bouches ces derniers temps. Donc tout d'abord sur le plan sportif, il est l'un des meilleurs latéraux du monde actuellement. Il a mis dans sa poche régulièrement d'excellents joueurs et il claque des triplés de passes D en Ligue des Champions. Donc oui, actuellement c'est dans le top 3, top 2, peut-être top 1, meilleur défenseur droit actuellement au monde actuellement. Extra sportif, fait avancer les mentalités en imposant son style et en répondant avec intelligence à ses détracteurs par la mode, mais aussi par des prises de parole sur des sujets de société. Donc Koundé actuellement, c'est une grande réussite sur pas mal de points. On continue avec les autres joueurs de l'équipe de France qui sont arrivés à Clairefontaine, quelques-uns comme Lucas Chevalier, première sélection, donc il est arrivé très classe. Jules Koundé, on peut voir également Mike Maignan, l'autre gardien bien sûr qui sera le gardien numéro 1, donc lui en mode survêt. Notre cauchemar sur FC25, donc il s'agit de Marcus Thuram, qui fait beaucoup de débats, c'est un genre cheaté sur le jeu FIFA. Donc voilà comment il est arrivé, son style vestimentaire. Randal Colomoni, le joueur du Paris Saint-Germain, on peut voir également Manu Koné, on peut voir aussi N'Golo Kanté, toujours très simple bien sûr, Kanté, Jonathan Klaus ou par exemple Théo Hernandez, donc avec un pantalon extra large. Sinon Bradé Barcola aussi très très classe, ou par exemple Ousmane Dembélé, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, encore plein d'autres. Et concernant Ousmane Dembélé, donc il est arrivé, c'était hier matin à 10h, le rassemblement des joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine, et du coup il est déjà reparti parce qu'il est blessé. Officiel, donc il a passé des examens, les résultats des examens d'Ousmane Dembélé suite à sa gêne aux ischio-jambiers sont rassurants. Donc forfait pour les matchs de l'équipe de France, mais il pourrait faire son retour face à Toulouse dans 2 semaines, parce que vendredi, bon pas celui-là, mais l'autre d'après, il y a un PSG Toulouse, quelques jours avant le match de Ligue des Champions contre le Bayern, qui sera dans 2 semaines jour pour jour. Le match contre le Bayern, on est le 12, ça sera le 26, je crois, 26 ou 27. Donc Dembélé est pas là avec l'équipe de France, du coup remplacé par Kingsley Coman qui n'était pas dans le groupe, et du coup Coman vient en renfort et vient remplacer Ousmane Dembélé. D'autres remplacements aussi, Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, blessé également. Et du coup, c'est Benjamin Pavard qui est de retour en équipe de France. Il doit être content, Pavard, et surtout que ça fait longtemps, il n'avait plus été appelé en équipe de France depuis l'Euro dernier. Donc, ces dernières minutes en bleu remontent au 5 juin dernier contre le Luxembourg. Il n'avait même pas joué, il avait été convoqué lors
l'Euro, mais il n'avait pas joué. Hein. C'était Koundé qui jouait tous les matchs. En plus, il avait fait un bel Euro Koundé. Donc voilà, un Pavard de retour en équipe de France. Également en équipe de France Espoir, il y a aussi pas mal de changements comme Quentin Merlin qui est forfait pour le rassemblement des Bleus. C'est Kassoum Ouattara a été convoqué afin de pallier sa blessure. Et aussi un autre joueur, hein, c'est le jeune Tierno Barry, le joueur là de Villarreal en jaune, qui devait jouer avec l'équipe de France Espoir. Et du coup, il est blessé. Et du coup, c'est Matistel. Voilà, il était appelé en équipe C, avec les U20. Donc là, il est avec les U21. Matistel avec l'équipe réserve. Toujours avec l'équipe de France. Maintenant, on revient sur l'équipe de France A. Hein, vous savez que là, on est mardi après-demain, jeudi. Il y a ce match, hein, France-Israël, hein, dans un contexte très particulier. Et le préfet de police de Paris, hein, Laurent Nunez, détaille le dispositif de sécurité pour ce France-Israël ce jeudi. Donc il y aura un double contrôle, un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste. Donc 4000 personnes seront sur le dispositif. Il y aura 1600 agents de sécurité également engagés par la Fédération française de football. Donc la sécurité de l'équipe d'Israël et du match relève des autorités françaises, mais on travaille toujours en étroite collaboration avec les services de sécurité des pays concernés. Donc déjà, ça sera la France qui s'occupera de la sécurité de l'Israël, mais ils vont aussi demander l'appui de la sécurité de l'Israël, voilà, par rapport à ce match, hein, vous savez, ce contexte, hein, voilà, que je n'ai pas rentré dans ce contexte-là, mais nous on parle surtout du match. Donc voilà, comme j'ai dit, un périmètre de sécurité, contrôle à l'entrée, contrôle d'identité à l'entrée du stade avec fouille et palpation. Voilà, un match classé à très très haut risque, hein, ce France-Israël. Et Israël recommande à ses citoyens de ne pas aller au match France-Israël ce jeudi, mais j'ai pu voir, il pourra avoir entre 60 à 90 supporters de l'Israël qui seront escortés de A à Z, hein, dès leur arrivée à Paris et jusqu'à leur départ en avion pour retourner en Israël à la fin de la rencontre. Hein. Et officiel, également le drapeau de la Palestine sera interdit pour France-Israël ce jeudi. Donc Laurent Nunez, un préfet de la police, il a dit qu'il ne pourra pas avoir il pourra avoir que des drapeaux français ou israéliens, donc des drapeaux des deux équipes qui s'affrontent, hein, et des messages de soutien aux équipes. Hein. Dans les stades, il ne peut pas y avoir de messages à caractère politique, c'est la loi. Voilà, hein, ce match, hein, comme j'ai dit, classé à très haut risque. Hein. Emmanuel Macron, le président de la France, hein, sera présent pour ce match France-Israël. Le président va afficher son soutien à l'équipe de France comme il le fait à chaque match et envoyer un message de fraternité et de solidarité. Donc il y aura Macron, il y aura également Michel Barnier et également Nicolas Sarkozy, ancien président de la France. Hein. La classe politique se mobilise, hein, pour apporter geste de solidarité, de fraternité à la communauté juive, indique l'Élysée. Voilà, hein, ce match, les gars, on va encore beaucoup parler bien sûr demain et surtout après-demain où on fera l'avant-match. Et concernant la rencontre, parce que là on parle beaucoup autour du match, tout ça, la sécurité, mais il y aura un match, hein, où l'équipe de France est imposée, je crois, 4-1 lors du match aller. Donc là c'est le match retour, victoire, hein, on espère obligatoire pour les Français, c'est très important. Et qui sera le capitaine vu que Mbappé n'est pas là? Griezmann, vice-capitaine, maintenant plus vice-capitaine vu qu'il a pris sa retraite. Et Tchouaméni, qui était capitaine lors des 2 derniers matchs, il n'est pas convoqué vu qu'il est blessé. Donc comme face à la Belgique en septembre dernier, hein, Kanté pourrait de nouveau être capitaine des Bleus contre Israël. Voilà, ça devrait se jouer entre Kanté ou Jules Koundé. Et il y a Mike Mignon aussi qui peut être dans la partie, mais voilà, il partirait de loin parce que Deschamps préférait donner le brassard à un joueur de champ plutôt qu'au gardien de but. Voilà, ça devrait se jouer en Kanté et Koundé, ça devrait être plutôt N'Golo Kanté qui aurait le brassard pour les 2 prochains matchs. On va parler de Théo Hernandez, se sent de plus en plus isolé dans le groupe des Bleus, ce qui expliquerait sa méforme. Donc les absences de ses potes, hein, Griezmann, Giroud et surtout de son frère Lucas Hernandez en sélection n'aident pas. Chez certains de ses proches, hein, on assure qu'il n'y a aucun problème physique, hein, mais plutôt une liberté plus restreinte en équipe de France qu'à l'AC Milan. Hein, c'est vrai qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait à l'AC Milan, il a plus de liberté à Milan que du côté de l'équipe de France. C'est vrai que les derniers matchs de Théo Hernandez, je me souviens très bien, dernier rassemblement, même l'Euro, hein, depuis l'Euro, les gars, il est très moyen. Ses performances, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc la concurrence récente n'a pas encore permis à Didier Deschamps de remettre en question le latéral gauche des Bleus. C'est pour ça que pour l'instant, c'est toujours un titulaire, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent gagner sa place devant lui. Pourtant, il y a quand même des grands noms en défenseur gauche. Hein. Je pense à Lucas Digne, je pense à Ferland Mendy, tous ces joueurs-là. Mais pour l'instant, c'est lui le titulaire, on va dire, indiscutable, malgré qu'il est dans une grande méforme. Et en parlant de Ferland Mendy, un joueur qui n'a pas été convoqué, et on a l'impression que c'est lui, en gros, qui a dit à Deschamps, il ne veut plus être convoqué. Pourquoi? Parce qu'il l'a très mal pris lors de l'Euro. En gros, son très faible temps de jeu, l'envie de venir en équipe de France de Ferland Mendy a été anéanti par son temps de jeu à l'Euro. Il n'a quasiment pas joué parce que c'était Hernandez le capitaine. Pas le capitaine, c'est le titulaire, désolé. Et du coup, Mendy ne jouait pas, vu que c'était Hernandez qui jouait. Et du coup, il a très mal pris. C'est pour ça que maintenant, là, il est plus appelé. Je crois que c'est tous les
derniers rassemblements, il n'a pas été appelé, le défenseur gauche du Real Madrid. Tiens, en parlant d'un autre joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Même s'il n'est pas convoqué, Kylian Mbappé fait toujours beaucoup parler. Et de retour sur Paris, Kylian Mbappé a retrouvé son grand ami Achraf Hakimi, son ancien coéquipier du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, les deux, on peut faire une partie de console ensemble. Ils ont même pu jouer au paddle avec aussi Arnaud Tenas, tiens, tout à droite, la casquette blanche. C'est le gardien du Paris Saint-Germain. Donc voilà, parce que Mbappé fait ce qu'il veut. On ne va pas lui reprocher qu'il joue au paddle, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas été appelé. Et concernant voilà, sa non-sélection, on va dire. Donc le clan Mbappé dément la version de Deschamps sur l'absence du Madrilène en bleu, parce que Deschamps, il avait dit qu'il s'agissait uniquement de son choix. Deschamps a dit c'est mon choix perso, j'ai pas voulu prendre Mbappé. Mais le clan Mbappé disent que aussi Mbappé a fait en gros tout pour ne pas aller en équipe de France. C'est une version erronée ou incomplétée de la vérité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c'est une décision du sélectionneur est faux. Mais le plus important, c'est d'abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Le reste viendra ensuite. Donc en gros, c'est que les deux se sont mis aussi d'accord. Voilà, et Mbappé, en gros, il était aussi OK pour ne pas venir encore pour ce rassemblement, c'est fou. Parce que le capitaine, t'as l'impression qu'il ne veut plus venir. Bon, il viendra peut-être au mois de mars, la prochaine trêve, mais là, voilà, les deux derniers, il n'a pas été là. Donc voilà, Deschamps qui disait que c'était que lui qui avait pris la décision. Non, Mbappé aussi eu son importance dans la décision de ne pas être appelé pour ce rassemblement. Et un proche de Mbappé juge néfaste la présence de son entourage XXL, il l'a dit. Donc quand ses parents s'occupaient quasiment seuls de lui, c'était carré, c'était bien structuré tout ça. Mais maintenant, il y en a trop qui veulent se mêler de tout et qui parlent directement à Kylian Mbappé. Encore avant, c'était que sa famille. Maintenant, il y a des amis à lui, il y a des proches. Et du coup, il y a tellement de monde qui donne des conseils à Mbappé que voilà, ça va dans tous les sens. Donc ça brouille tous les messages et la stratégie, bien sûr. Et une personne aussi qui côtoie Kylian Mbappé presque au quotidien, il a dit appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois, ça ne se règle pas comme ça. Voilà, donc, parce que par rapport, j'ai dit, à tout ce qui se passe autour de lui, parce qu'on sait que Kylian Mbappé, c'est pas une star, pour moi c'est une superstar à l'image de Léo Messi, de Cristiano Ronaldo, c'est des joueurs hyper médiatisés, c'est-à-dire voilà, dès qu'ils font un truc, directement tout le monde le sait. Et voilà, en gros, peut-être il y a tout ça, il y a la pression aussi, quand le club il n'est pas super bon. Et voilà, c'est pour ça que mentalement aussi c'est très compliqué pour Kylian Mbappé depuis quelques mois. Et les haters de Mbappé, donc Bakayoko, un message pour vous. Donc les gens ont la mémoire très courte, ils devraient se poser sur le canapé et rembobiner un peu plus tout ce qu'il a accompli. Ils se rendraient compte qu'ils sont dans le faux. On ne peut pas remettre en question à ce point Kylian. Il a beaucoup trop fait pour la France, le PSG et Monaco. Je le défends car je trouve que les gens sont durs avec lui. Kylian a montré plus d'une fois combien il est attaché à la sélection, malgré que là, lors des deux derniers rassemblements, il n'a pas voulu venir du côté de la France. Et c'est vrai que quand tu as le brassard, ça passe pas. Voilà, c'est vrai que ça passe pas. On peut comprendre quand même que les gens critiquent Mbappé de ne pas venir en équipe de France. Alors que tu es quand même un cadre, tu as le brassard et que tu viens pas. Donc c'est là où surtout que ça passe pas par rapport à Kylian. Et Konaté, tiens aussi, on voit de la force à Mbappé. Il a dit, moi je lui dis souvent, à ton niveau de foot je le veux bien, mais ta vie je ne la veux pas. C'est vrai que sa vie où tu es super médiatisé, tout ça, énorme pression, ça il en veut pas. Bien sûr, Konaté, parce que franchement c'est très difficile que son nom soit partout. Au moindre fait et geste, on parle constamment de lui. Mbappé, c'est comme ça, de toute façon c'est comme ça, jusqu'à la fin de sa carrière de footballeur. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Kylian aujourd'hui. On continue, tiens, aujourd'hui, il y a 13 ans, jour pour jour, un certain Giroud jouait son premier match en équipe de France. La suite, on la connaît. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Toujours à l'heure actuelle, c'est toujours lui le meilleur buteur. Donc on a pu penser à Mbappé qu'elle allait le dépasser. Mais vu qu'Mbappé vient plus en équipe de France, donc voilà, Giroud va garder encore ce record pendant quelques temps. Thauvin s'exprime sur un éventuel retour chez les Bleus. Il a dit, à mon rêve est de revêtir le maillot de l'équipe de France. J'ai eu des larmes aux yeux et des frissons lorsque j'ai reçu ma pré-convocation. Être présélectionné, c'est vraiment la preuve qu'on est revenu dans le game. Donc il a été présélectionné, mais il n'a pas été appelé. Donc, parce qu'il y a une présélection au début, puis après il y a le groupe final de 23 joueurs. Mais voilà, il sait qu'il est proche tout simplement du retour. S'il fait encore des belles performances avec Udinese, pourquoi pas, voilà, les portes de l'équipe de France lui sont toujours bien sûr ouvertes. Voilà ce qu'elle va dire sur les Bleus, beaucoup de choses à dire. On continue vu que là on est en pleine trêve, enfin on est en début de trêve internationale. On va parler d'autres sélections comme Cristiano Ronaldo, tiens, qui est arrivé en sélection avec du Gucci, toujours très bien habillé, bien sûr, CR7. Et tiens, du côté du Portugal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sélections, il y a beaucoup de joueurs blessés, on va parler de tout ça. Donc Matheus Nunes et Pedro Gonçalves, tous deux blessés, ne pourront pas se rendre au rassemblement de la sélection portugaise. Samu Costa, milieu de Mallorca, a été convoqué à la dernière minute à la suite de ses forfaits. Je ne sais pas si un deuxième joueur a été appelé pour
parce que là il y a qu'un joueur qui remplace 2 joueurs, donc peut-être un autre joueur devrait être appelé aussi du côté du Portugal. Et Félix qui s'occupe comme il peut en ce début de trêve, il en profite pour se moquer de Pedro Neto en lui mettant un filtre sur la tronche, il est en conférence de presse et voilà, Félix est en train de filmer en lui faisant le filtre avec les gros yeux. Voilà ce qui se passe là du côté du Portugal. Et toujours avec cette sélection, le Portugal et Nike lancent une réédition du maillot de l'Euro 2004. Ce maillot où Ronaldo jouait, le numéro 17, la CR7, et ce maillot va ressortir, ce maillot légendaire du Portugal, et tient toujours avec les maillots, une autre sélection, cette fois-ci africaine. C'est l'Égypte qui dévoile ses nouveaux maillots domicile extérieur, et c'est officiel, c'est Puma qui vient de les dévoiler, donc le maillot domicile de l'Égypte et le maillot extérieur. Donc comme souvent bien sûr, des magnifiques maillots avec les 7 petites étoiles au-dessus de l'écusson logo de l'Égypte par rapport aux 7 Coupes d'Afrique des Nations remportées par l'Égypte. Je crois que c'est le pays qui en a remporté le plus. On va prendre la direction maintenant de l'Angleterre. Tiens, on va parler de Trent Alexander-Arnold. Hier, j'en ai parlé, que lors du dernier match de Liverpool, il s'est blessé. C'était samedi soir contre Aston Villa. J'ai dit, ça sent très mauvais sa participation pour les 2 matchs de l'Angleterre, et c'est officiel. Il est blessé aux ischio-jambiers, sera absent quelques semaines, donc bien évidemment forfait pour les 2 matchs de l'Angleterre, mais c'est pas le seul. Beaucoup de joueurs, il y a 8 joueurs en gros qui étaient appelés du côté de l'Angleterre quand c'est forfait. Donc Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Ramsdale, Declan Rice et Bukayo Saka, qu'on avait parlé hier également, qui s'était blessé lors du match avant-hier contre Chelsea. Donc tous ces joueurs, les gars, sont forfaits pour les 2 prochains matchs de l'Angleterre. Donc Morgan Rogers, Bowen, Brentwaite, Tino Livramento, qui fête aujourd'hui son anniversaire, on en a parlé tout à l'heure, ou même James Trafford, sont tous appelés pour remplacer tous ces joueurs, bien sûr, qui sont blessés. Il y a quand même pas mal de cadres, Cole Palmer, Grealish, Declan Rice, Bukayo Saka, c'est quasiment tous des titulaires indiscutables. Et concernant le premier, Morgan Rogers, donc c'est la première fois qu'il est appelé du côté de la sélection A anglaise, le joueur d'Aston Villa. Félicitations à lui. Du côté de la Pologne, le meilleur joueur, l'attaquant vedette, lui aussi forfait, Robert Lewandowski ne participera pas à la trêve internationale avec la Pologne. Le Barcelonais a subi une blessure au dos et avant-hier face à la Real Sociedad et sera absent pour une période d'au moins 10 jours. Donc en gros forfait pour les 2 prochains matchs de sa sélection. La même chose pour un autre joueur du Barça, c'est Lamine Yamal. Lui qui n'avait pas joué lors du match contre la Real Sociedad, il s'est blessé, c'était mercredi dernier contre l'Étoile Rouge de Belgrade, et du coup forfait pour le match avant-hier avec le Barça, et forfait également pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Donc le Barcelonais devrait être absent 2 à 3 semaines pour une blessure à la cheville. On verra s'il fera son retour. Il pourrait peut-être faire son retour contre Brest dans 2 semaines en Ligue des Champions. Et du coup qui le remplace, c'est le jeune Brahim Gil, ce jeune joueur là de Girona qui a été appelé pour remplacer Lamine Yamal. Donc l'ailier de Girona fait son retour en sélection qu'il n'avait plus connu depuis 3 ans. Voilà, donc bonne nouvelle pour lui. Du côté de la Belgique aussi, des forfaits, c'est Malik Fofana, le tout jeune joueur de l'Olympique lyonnais. Forfait pour la trêve internationale, ça sera Samuel Mgangula est convoqué pour la première fois. Voilà ce joueur de la Juventus Turin qui est appelé du côté de la sélection belge. Du côté de l'Italie, c'est Samuel Ricci qui est forfait. C'est Manuel Locatelli, le joueur de la Juventus Turin, qui le remplace tout simplement. Le milieu de la Juve n'avait plus porté la tunique des Azzurri depuis mars dernier et du coup retour pour lui en sélection. Du côté de l'Argentine, c'est pas un forfait de Léo Messi, mais c'est plutôt que là il y a la trêve et donc l'Argentine va jouer un match au Paraguay et la fédération paraguayenne de football interdit le port de maillot de Messi ou de l'Argentine pour le match Paraguay-Argentine. Donc déjà tous les maillots de l'Argentine seront interdits dans le stade. Voilà. Et aussi les maillots même du Barça, du PSG ou même de l'Inter Miami floqué Messi, parce qu'il a joué dans ces clubs-là, et ça sera interdit. Bon, ils veulent pas de Messi ni de maillot de l'Argentine dans le stade, la fédé paraguayenne. On va parler d'une équipe, parce que aussi la trêve au continent sud-américain, européen et bien sûr africain. Et on va parler de la RDC, parce qu'ils sont quand même très forts actuellement, 8 victoires sur 8, 7 clean sheets de suite pour cette équipe. La RDC est exceptionnelle sur ses 8 derniers matchs en qualification pour la CAN. Je ne vais pas citer tous les résultats, c'est que des masterclass. Donc pour l'instant, je crois que c'est du 4 sur 4, ils ont gagné. Bon, ils sont, je crois, déjà même qualifiés. J'en ai parlé lors de la dernière trêve. Donc voilà, 2 prochains matchs pour eux. Là, ça sera d'ici quelques jours. On clôture la page trêve internationale parce qu'on a parlé que de pays. Maintenant, on revient sur les clubs. Et tout d'abord, la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc, Sampoli, ça va secouer parce que voilà, le bouillant entraîneur argentin appelé au chevet du Stade Rennais s'exprimant aujourd'hui sur ses choix et ses méthodes. Le nouveau coach va retrouver Steve Mandanda qu'il avait déclassé à l'Olympique de Marseille.
Voilà, donc il l'avait mis après sur le banc. Bon bref, voilà, Sampoli, c'est officiel. On a parlé hier qu'il avait ça allait se faire lundi, donc ça s'est fait hier. Donc voilà, maintenant c'est officiel. Jusqu'en 2026, il vient de signer l'ancien entraîneur de Marseille, du coup, du côté de Rennes. Hein, donc bonne chance à lui, parce que Rennes actuellement c'est en catastrophe totale. Hein. Donc bonne chance à Sampoli. Et Sampoli est le premier entraîneur non européen de l'histoire de Rennes, parce qu'il y a toujours eu des entraîneurs européens du côté de l'équipe rennaise. Toujours tiens avec les coachs, hein, ça bouge également beaucoup. Du côté de l'AS Roma, j'ai parlé de Ivan Juric, hein, qui a été viré parce qu'ils ont perdu 3-2 dimanche contre Bologne. Et du coup, nouveau coach, hein, et Rudy Garcia pourrait faire son retour. C'est pas encore officiel, mais ce sera soit lui, soit Roberto Mancini, un des deux les gars. Mancini qui était l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite, hein, il a touché le jackpot vu qu'il a été licencié, remplacé par Hervé Renard. Donc voilà, un des deux devrait arriver sur le banc de l'AS Roma. Et c'est que Rudy Garcia, il a déjà entraîné bien sûr l'AS Roma de 2013 à 2016. Hein, donc il pourrait faire son retour, on verra. Officiel, Pellegrino Matarazzo est licencié par Hoffenheim. Le club pointe actuellement à la 15e place en Bundesliga et se rapproche de la zone rouge. Donc là aussi, changement de coach. Hein. En plus là, c'est la trêve. Donc les clubs, ils ont le temps de remplacer les coachs. Donc voilà, Hoffenheim aussi. C'est fini pour ce coach-là. Concernant Frank Lampard qui a du mal à lancer quand même sa carrière d'entraîneur. Donc c'est le favori pour devenir le prochain entraîneur de Coventry City, donc une équipe de 2 ou 3e division anglaise, je crois que je ne sais plus trop. Bon bref, voilà, c'est en Angleterre, donc voilà, il galère quand même à lancer sa carrière, on sait. Frank Lampard. Concernant Pep Guardiola, donc en fin de contrat, en fin de saison, n'oubliez pas de côté de City, City espère boucler la prolongation de Pep Guardiola lors de cette trêve internationale. Le contrat du technicien espagnol expire le 30 juin prochain, et ils veulent absolument le prolonger, même si actuellement c'est en crise. Hein, Manchester City, c'est 4 défaites de suite, hein, c'était jamais arrivé dans l'histoire de Pep Guardiola. Et voilà, lui, le club veut le prolonger. Maintenant, on verra ce qu'il veut faire. Hein. Le coach espagnol. Un autre coach, c'est Felipe Luis. Hein. Regardez, cet ancien joueur de l'Atlético, même de Flamengo. Donc maintenant, il est coach de l'équipe de Flamengo. Il a passé ses diplômes et il a soulevé la Coupe du Brésil avec Flamengo pour ses débuts en tant qu'entraîneur. Félicitations à lui. Il a gagné ce trophée là, le week-end dernier. Il est dans le club en tant que coach depuis seulement 41 jours et il a déjà remporté une Coupe du Brésil. Felipe Luis. Donc félicitations à lui. Il jouait à l'époque arrière gauche du côté de l'Atlético Madrid. Tiens, on va parler, toujours vu qu'on est au Brésil là, avec Felipe Luis, on va parler aussi de Memphis Depay qui joue Corinthians. Donc là, ça y est, il a joué 10 matchs du côté des Corinthians. C'est son bilan, c'est déjà 3 buts et 4 passes D. Pas mal, ses débuts du côté du championnat brésilien. On va parler d'un scandale total en Angleterre. Donc David Cotte, arbitre de Première Ligue, a été filmé en train de qualifier Liverpool comme étant un club de... M-E-R-D-E, voilà. Et la Première Ligue s'est déjà saisie de la vidéo et enquête, voilà. Donc c'est un arbitre et il dit que Liverpool c'est un club de, comme j'ai dit, donc t'as pas le droit de dire ça. Hein. T'arbitres, c'est-à-dire que quand t'arbitres Liverpool, t'es pas contre eux, t'es pour les autres si tu les qualifies de cette insulte-là. Donc il a dit ça et il a dit, les insultes sont mises totales. Hein. Et il a traité aussi le coach allemand à l'époque, Jürgen Klopp, qui n'est plus le coach de Liverpool, de... Voilà. Vous pouvez voir aussi c'est quoi comme insulte. Donc ça passe pas du tout, ça fait scandale total. Et du coup, officiel, David Cotte a été suspendu avec effet immédiat. Il n'est plus arbitre. C'est dommage, les gars, il a cassé sa carrière d'arbitre. Ou c'est un arbitre tous les week-ends. Il arbitre un match comme de Première Ligue. Pour une vidéo de 2 minutes où il dit n'importe quoi, et là, c'est fini. Il va peut-être être au chômage. Voilà. Bon, après, des fois, il faut réfléchir avant de dire des choses, surtout quand tu sais que tu es filmé, parce que tu sais que ça va finir sur les réseaux, sur Internet. Et voilà, donc c'est fini pour lui. Après, il a joué, il a perdu. Cette photo sortie des tribunes confirme encore plus les doutes sur le hors-jeu de Robert Lewandowski avant-hier face à la Real Sociedad. Parce que c'est vrai qu'hier, petite erreur de ma part, je pensais que c'était un hors-jeu, bien sûr, de Lewandowski. Mais non, en gros, parce que je ne cache pas, je n'ai pas vu le match du Barça, mais j'ai entendu que ça a beaucoup fait parler. En gros, c'est plutôt le pied de Naïef Aguerd, donc le défenseur de la Real Sociedad, plutôt, qui est signalé hors-jeu, qui est sur hors-jeu. Donc là, on peut voir en gros que le pied de Lewandowski sur la photo en droite, le crampon jaune, pied droit, en gros, il n'est pas du tout hors-jeu. Donc en gros, le Barça aurait dû marquer un but et du coup faire match nul partout contre la Real Sociedad. Et du coup, là, sur cette action, il y a eu hors-jeu de soi-disant Lewandowski, mais alors qu'il n'était pas du tout hors-jeu. On peut comprendre, bien sûr, du côté de Barça, que ça crie au scandale. Paul Pogba et la Juventus sont en discussion avancée au sujet d'une résiliation de contrat. Voilà pour Paul Pogba, qui pourrait résilier son contrat. N'oubliez pas que dès mars 2025, il pourra rejouer au football, le joueur français. Le Borussia Dortmund veut recruter Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham. Sunderland souhaite le vendre en l'échange de 24 millions d'euros, un montant accessible bien sûr pour Dortmund. Pensez-vous qu'il aura le même succès que son frère? C'est le rejoindre le club allemand, on espère, parce que son frère, un grand frère, il avait quitté Birmingham pour aller du côté de
Dortmund. Après, il est parti au Real Madrid. Et peut-être ça sera la même chose, hein, voilà, pour son frère qui pourrait être recruté par le Borussia Dortmund. Officiel, le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA aura lieu le 5 décembre prochain à Miami. Là, dans moins d'un mois, on connaîtra. Vous savez, c'est une Coupe du Monde. Avec des clubs, avec 32 clubs, et il y aura des poules de 4. Hein. Voilà, le 5 décembre, on connaîtra par exemple les 3 adversaires du PSG, on connaîtra les 3 adversaires du Real Madrid, tout ça. Donc voilà, ce tirage au sort se fera à ce moment-là. On va parler de Vini Junior, quand un sosie, Vini Junior se fait passer pour le Brésilien aux abords du Bernabéu, c'était hier. Donc voilà. Il s'est mis déjà en survêt, bien sûr, du Real. En plus, il lui ressemble vu que c'est son sosie. Donc, bien sûr, émeute. Voilà, beaucoup de photos. Donc, c'était bien sûr le sosie parce que Vini est actuellement au Brésil pour les 2 prochains matchs de sa sélection. Ruben Amorim est arrivé à Manchester pour commencer son taf du côté de Manchester United. Donc, voilà, nouvelle étape dans la carrière d'entraîneur pour Ruben Amorim. On espère qu'il va faire du bon taf du côté de Manchester United. Parce que j'apprécie plutôt ce club en Angleterre. Hein. Voilà, vous me dites l'équipe que je préfère le plus, c'est eux. Donc voilà, maintenant on sait qu'il a du gros taf parce qu'on sait la situation de Manchester depuis quelques années, c'est très compliqué. Et il est arrivé, les gars, il a mis les choses directement en place. Hein. Il veut pas de Ruud van Nistelrooy. Donc il va quitter Manchester United. Ruben Amorim a décidé de ne pas le garder dans son staff, ainsi que tous les autres membres du staff des Red Devils. Donc en gros, le Portugais veut son propre staff. Voilà, il arrive avec son propre staff. Il veut pas de Van Nistelrooy, même dans son staff, il en veut pas. Donc du coup, Van Nistelrooy quitte Manchester United. Donc pourtant, il avait été plutôt bon comme un entraîneur intérim. Hein. Il a dirigé 4 matchs en tant que coach pour remplacer Erik ten Hag en attendant Ruben Amorim, donc pour 3 victoires et un nul, mais c'est fini pour Van Nistelrooy. Peut-être qu'il va retrouver un poste d'entraîneur là, vu qu'il a fait quand même du bon taf en l'espace d'un mois avec son ancien club de Manchester. Et Casimiro sur son dernier post Instagram, reconnaissant à jamais légende, le milieu de terrain brésilien rend hommage à Van Nistelrooy qui est du coup viré par Manchester United. Et du côté du Sporting, qui pour remplacer Ruben Amorim, on le connaît, c'est officiel, c'est João Pereira, le nouvel entraîneur du Sporting. Il aura la lourde tâche de faire oublier Amorim avec les derniers résultats, 11 victoires en 11 matchs. Hein. On a hâte de voir ce que ça va donner concernant cet ancien footballeur. Je me souviens de João Pereira, c'était un latéral, il avait joué à City, il avait joué au Sporting également. Il a passé ses diplômes d'entraîneur depuis et c'est lui maintenant l'entraîneur du Sporting. On lui souhaite bonne chance. On va parler d'un supporter du Stade Rennais a complètement pété les plombs. Donc un homme, n'oubliez pas que Rennes s'est incliné ce week-end, ils ont perdu 2-0 contre Toulouse. Donc un homme âgé de 56 ans a noyé sa peine, parce qu'il est dégoûté, son équipe a perdu. Donc il est allé dans un bar dès la fin du match. Après Rennes-Toulouse, à grand renfort de whisky. Donc il a enchaîné les whisky. Il rentre ensuite chez lui et tire à coups de fusil, effrayant ses voisins. Voilà, donc il a disjoncté. Il a fini la journée en garde à vue. Voilà ce qui s'est passé du côté de Rennes par rapport à la situation du club. Il y a quelques supporters qui disjonctent. Antoine Griezmann pourrait quitter l'Atlético de Madrid en janvier. L'avenir de l'attaquant français s'écrira de toute façon aux États-Unis. On sait quand il quittera l'Atlético, ça sera pour aller jouer en MLS. Donc un départ au mercato hivernal est possible. Cela permettrait qu'il commence la saison avec sa nouvelle équipe. Le début de la saison de MLS commence en mars. Là, actuellement, c'est les playoffs. C'est vrai qu'en MLS, la saison commence en mars et ça se finit en fin d'année. Voilà, parce qu'actuellement, c'est les playoffs. C'est pas comme nous en Europe où ça commence du mois d'août jusqu'à mai. C'est différent. Donc voilà, s'il quitte l'Atlético en janvier, il pourrait faire une petite pré-saison d'1 ou 2 mois avec son nouveau club américain, puis commencer la première journée de MLS en mars prochain. La piste la plus probable reste tout de même celle d'un départ cet été vers le continent américain. Mais voilà, Griezmann au poste ces derniers mois. En Europe, après sa retraite en équipe de France, la suite devrait se faire, on va dire, en club, mais aux États-Unis. Concernant Sergio Ramos, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est le joueur que j'apprécie le plus dans le football. Ramos, c'est depuis une quinzaine d'années. Et Ramos, je ne sais pas ce qu'il fait, parce que Ramos, il est libre depuis le 30 juin dernier. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attend de prendre des clubs? Il y a des équipes intéressées par lui. Et surtout, lui, il était OK pour un retour au Real Madrid avec tous les blessés, mais Ramos ne reviendra pas au Real. Donc lui, il est OK pour revenir, mais c'est plutôt le Real qui ne veut pas. Donc bien que libre de tout contrat, la direction des Merengues s'est opposée presque à l'unanimité à son retour. Donc voilà, j'ai entendu des rumeurs à Boca Juniors qui seraient intéressés, mais il va falloir qu'il se dépêche, parce que là, les mois passent et pour l'instant, il n'a pas trouvé de club. Et c'est dommage, mais bon, il s'entraîne toujours énormément. Je suis sur ses réseaux sociaux, il fait toujours beaucoup d'entraînement tout seul, mais voilà, il a besoin de retrouver bien sûr la complète Ramos. J'espère qu'il retrouvera un club très prochainement. On va parler de Achraf Hakimi. S'est rendu aujourd'hui à Casablanca à l'occasion de l'inauguration de la PSG Academy au Maroc. C'est une école de football qui est au Maroc, version PSG. De 300 jeunes joueurs et leurs familles ont ainsi pu rencontrer le latéral marocain accueilli par une aide d'honneur. Donc voilà, concernant Achraf Hakimi,
voilà, des belles images. Rafael Leao serait ravi de porter le maillot du Barça. Milan pourrait céder son joueur pour 80-90 millions d'euros. Ce joueur, après, le Barça on verra, parce que le Barça ils ont aussi d'autres pistes. Il y a comme Nico Williams qu'ils ont essayé de faire, que ça s'est pas fait. Mais aussi Rafael Leao, donc lui serait ok pour rejoindre le Barça. On verra s'il y aura deal ou non l'été prochain. Toujours du côté du Barça, on va parler d'Antonito, 17 ans, pour rejoindre le Barça gratuitement l'été prochain. Donc c'est un tout jeune joueur, parce que il a 17 ans. Bon, je pense que c'est pas un joueur connu, mais la jeune pépite de Malaga aurait refusé de prolonger son contrat, peut-être pour aller ailleurs libre, et ça pourrait être le FC Barcelone. Tiens, avec un autre joueur, le Real Madrid suit avec attention Jorge Castillo, c'est le capitaine de l'équipe U19, l'équipe B de l'Atlético. Donc voilà, son contrat se finit le 30 juin prochain. Le Real Madrid aimerait sauter sur l'occasion et le signer pour l'introduire dans l'équipe B du Real et peut-être dans le futur en équipe première madrilène. Le Roi Sané pourrait prolonger son contrat au Bayern Munich. Les différentes parties sont optimistes, lui aussi. Fin de contrat en fin de saison. Et pour l'instant, d'après les premiers contacts, ce serait plutôt positif pour une prolongation de Leroy Sané au Bayern. Milik, ancien Marseillais ciblé par le Galatasaray. Le club du Galatasaray souhaite trouver un remplaçant à Icardi. Icardi, jeudi dernier, ligament croisé, donc blessé jusqu'à la fin de saison. Et du coup, même si Osimhen, il y a Mertens, ils veulent remplacer Icardi et pensent à Milik, l'attaquant polonais. Patrick Van Aanholt serait proche de signer au Sparta Rotterdam. L'international néerlandais libre de tout contrat depuis son départ du PSV le 30 juin dernier. Et du coup, il a peut-être retrouvé une équipe, le Sparta Rotterdam. Donc, voilà, peut-être bonne nouvelle pour lui qui avait joué à l'époque, je me souviens, en première ligue. Le Real Madrid surveille Jorel Atto, défenseur de l'Ajax Amsterdam. C'est qu'il y a beaucoup de blessés au Real. On parlait de Ramos, qui n'est pas une option, mais lui, ce serait une option. D'après Fabrizio Romano, c'est un joueur qui pourrait venir. Et là, quand on parle du mercato, c'est le mercato d'hiver qui commence dans un mois et demi du côté du Real. C'est pas pour l'été prochain. Dayot Upamecano, donc le Bayern souhaite prolonger le défenseur français. Les négociations devraient débuter dans les prochaines semaines. Lui qui est en fin de contrat en 2026, pas l'été prochain, l'été d'un an et demi, mais il souhaiterait déjà prolonger. Le défenseur Upamecano. Zirkzee suscite l'intérêt de clubs évoluant en Italie. Donc lui, ancien joueur de Bologne, on se souvient, il est parti à Manchester United l'été dernier, mais il joue très peu. À Manchester, il y a beaucoup de concurrence. Après, vu qu'il y a un nouveau coach, est-ce qu'il sera dans les plans de Ruben Amorim? J'en sais rien. Mais voilà, s'il continue à ne pas jouer, il pourrait retourner en Italie. J'ai vu que l'équipe de la Juventus Turin serait intéressée, surtout que c'est Thiago Motta, l'entraîneur, qu'il avait côtoyé à l'époque du côté de Bologne. Officielle, la rencontre d'Europa League entre le Beşiktaş et le Maccabi Tel Aviv a été délocalisée en Hongrie et se jouera à huis clos. Par rapport à ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Maccabi Tel Aviv avait joué là, c'était jeudi dernier, à Amsterdam lors du match Ajax Maccabi Tel Aviv où il y a eu beaucoup de débordements à la fin de la rencontre avec des bagarres. Donc prochain match de Maccabi Tel Aviv à l'extérieur sera au Beşiktaş en Turquie. Donc le match ne se jouera pas en Turquie, ça jouera en Hongrie et à huis clos pour éviter, on va dire, tout débordement. Le PSG se prépare au retour de plusieurs blessés de longue date. Donc Kimpembe est blessé depuis février 2023. Donc ça tient dans 3 mois les gars, ça va faire 2 ans qu'il est blessé. Il est proche du retour, tant mieux. Lucas Hernandez blessé depuis, c'était blessé en début d'année là. Et Gonzalo Ramos était blessé lors de la première journée de Ligue 1, on a la 11e. Il s'était blessé en août dernier contre le Havre. Donc voilà, ils s'entraîneront avec l'équipe réserve durant cette trêve internationale. Ça c'est plutôt des très bonnes nouvelles bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Rodri tient quelques déclarations du Ballon d'Or. Donc déjà sur son Ballon d'Or gagné. Donc j'ai gagné grâce à la régularité. La chose la plus difficile dans le football est d'être régulier. Match après match, il a été bon. C'est grâce à ça en gros qu'il dit qu'il a gagné le Ballon d'Or. Le joueur le plus constant de la saison, c'était moi. Il a également dit, souhaite revenir de blessure avant la fin de saison, donc ligament croisé. Mais il aimerait rejouer, il a dit j'ai en tête de jouer cette saison, c'est un défi. Maintenant les saisons s'allongent et avec la Coupe du Monde des clubs, elle se termine le 13 juillet. C'est ça que City, son club, va jouer la compète. Et City, même si actuellement ils sont en crise, les résultats sont pas bons, on sait que c'est une équipe qui peut aller jusqu'au bout avec cette Coupe du Monde des clubs. Et il aimerait peut-être revenir lors de ce mondial des clubs. Rodri raconte aussi son échange avec Iniesta après son Ballon d'Or. L'un des messages qui m'a le plus enthousiasmé est celui d'Iniesta. Qu'est-ce que je peux bien dire à Iniesta? Il devrait en avoir un, surtout en 2010. Il est le meilleur de l'histoire de notre pays. J'étais gêné de lui répondre. En gros, que lui remporte le Ballon d'Or, qu'il trouve Iniesta qui le mérite encore plus en 2010. Donc voilà, l'échange entre les deux grands milieux. De toute façon, en Espagne, il y a toujours eu des énormes milieux de terrain. Rodri aussi sur l'absence de Vini Junior à la cérémonie du Ballon d'Or. Ce ne m'a pas fait de mal qu'il n'était pas là. Pourquoi son absence me ferait du mal? C'est regrettable pour le trophée, la cérémonie surtout. Mais voilà, on sait qu'il avait été très déçu, Vini et le Real, de ne pas gagner le Ballon d'Or. C'est pour ça que toute la délégation Real Madrid n'avait pas été là et avait boycotté la cérémonie. Et Rodri révèle pour qui il aurait voté au Ballon d'Or. Bon, il n'a pas pu voter, mais s'il aurait eu
des votes. Il aurait dit je voterai pour Carvajal deuxième et Vini troisième. Il aurait voté pour lui-même bien sûr en première position. L'anecdote aussi de Rodri avec Alvaro Morata. Il m'a dit t'es bête, si tu avais des réseaux sociaux tu gagnerais le Ballon d'Or. Il lui avait dit ça il y a quelques temps, quelques mois. Et dès que je l'ai gagné, le Ballon d'Or, je lui ai envoyé un message, regarde le Ballon d'Or et sans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'a pas de réseaux sociaux, ni d'Instagram, ni de Twitter, il n'a rien du tout. Il fait sa vie de ce côté, Rodri, puis même sans réseaux sociaux. Il a pu remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Et Rodri ne quitte jamais son Ballon d'Or, il a dit lors de cette interview, je dors avec et j'essaie de l'emmener partout où je vais. Voilà, il le met peut-être à la place, il y a lui, sa femme, au milieu il y a son Ballon d'Or. Après, voilà, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais voilà, bien sûr, par rapport à ça. Et sur le moment de l'annonce de sa victoire au Ballon d'Or, c'était particulier parce que c'est le moment où une partie du public criait un autre nom. Il y a des gens du public qui criaient Vini. Alors que voilà, Georges Weah qui allait donner le nom de Rodri, voilà, il y en a qui disaient Vini. Quand j'ai entendu Georges Weah dire mon nom, je me suis pris le visage dans les mains. Je n'arrivais pas à y croire, même s'il le savait déjà, bien sûr. Et regrette le manque de reconnaissance aussi de son propre pays pour le Ballon d'Or. Donc bienvenue en Espagne. C'est peut-être parce que nous avons plus une culture de club. Peut-être que dans d'autres endroits, ils font les choses différemment. Je ne sais pas. Je me souviens que l'année dernière, lorsque Kylian Mbappé est entré dans le théâtre Châtelet, il y a eu un soutien impressionnant de la part du public français. Bon, voilà ce qu'il avait dit. Mais c'est qu'en Espagne, il dit en gros, il regrette le manque de reconnaissance de l'Espagne par rapport à son Ballon d'Or, quand même exceptionnel. Et aussi, Rodri l'affirme qu'il ne savait pas. Bon, c'est ce qu'il dit. Peut-être parce que là, c'est une interview de France Football. Il a dit en gros qu'il ne savait pas. Il l'a su vraiment quand c'est Georges Weah qui lui a dit. On a tous des doutes. Jusqu'à la dernière seconde, il n'était pas au courant de sa victoire au Ballon d'Or. Moi, je pense il le savait bien avant. Il le savait dans l'après-midi, certainement. Donc, personne ne m'avait jamais rien dit avant la cérémonie. Je savais depuis longtemps que ça serait la règle cette année de le savoir à l'instant T, même si, voilà, pourquoi alors Vini ne serait pas venu, c'est que ça a fuité bien sûr. Donc pour être précis, à midi, alors que nous préparions à monter dans l'avion, nous avons reçu plusieurs messages d'amis qui nous disaient que le Real Madrid ne viendrait pas. Ma première réaction a été, je n'y crois pas, ce sont de fausses nouvelles. Lorsque j'atterris à Paris, j'ai reçu encore plus de messages me félicitant. Donc, voilà, c'est-à-dire que ça a fuité, c'est-à-dire qu'il l'a pris avant. C'était trop de montagnes russes juste pour le vol de Madrid à Paris. Alors j'ai dit arrêtons d'écouter tout ça, profitons de la soirée et voyons ce qui se passe. Voilà ce qu'on a pu voir et entendre sur Rodri. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça. J'en avais parlé, c'était quand j'étais en décembre dernier, donc là il y a pratiquement un an. L'ancien président du club turc de Super League de Ankara-Gucci, Faruk Koka, a été condamné donc ce lundi hier à 3 ans de prison et 7 mois, 3 ans et 7 mois de prison pour avoir frappé un arbitre en décembre dernier, en décembre 2023. Je me souviens, j'en avais parlé de cette histoire. Donc hier il est passé au jugement et ça y est. Donc voilà, regardez, il a mis un coup de poing. C'était le président, je sais pas que l'arbitre n'était pas content de ce qu'avait fait l'arbitre. Il a mis un coup de poing, les gars, regardez, le U-burner de l'arbitre. Donc il a pris 3 ans et 7 mois de prison. Voilà, c'est ancien parce qu'il a été viré directement par son club. Donc voilà, concernant cette histoire et le verdict de son audience. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.